Comment faire pousser des carottes sur sol vivant? La carotte est une graine qui est très longue à germer, à peu près une quinzaine de jours, et qui nécessite un sol très fluide et bien travaillé. En permaculture, on attache une très grande importance à la vie du sol. Et pour préserver la vie du sol, pour ne pas la perturber, on maintient le sol couvert en permanence par un paillage, par des déchets de tonte, déchets de taille, par des branchages ou par des végétaux vivants, des engrais verts ou simplement les adventices. Alors dans ces conditions, comment réussir ces plantations de carottes? Donc une technique pour travailler sur sol vivant. Donc le sol est paillé en permanence et réaliser un semis de carottes, c'est pas évident dans ces conditions-là. Donc la technique, c'est de semer les carottes dans une gouttière qu'on va pouvoir ensuite faire glisser sur le sol. Et donc c'est une manière de repiquer des carottes qui est normalement un légume qui ne se repique pas et qui se sème directement en place. Donc ici on a un sol qui n'a pas du tout été travaillé. Et donc le sol est dur, mais dès qu'on le retourne, on s'aperçoit en fait qu'il est plein de microporosité, il est plein de radicelles. Donc en fait c'est un sol qui est néanmoins perméable à l'eau et aux racines des plantes. C'est un sol qui garde son humidité, ses nutriments et qui reste friable malgré qu'il n'ait pas été labouré et travaillé précédemment. Donc l'idée c'est de travailler le sol à minima. On va simplement travailler la zone où on doit mettre les carottes de manière à ce que les racines puissent descendre, mais en évitant de trop perturber l'espace qui se trouve à proximité, de manière à laisser toute la vie du sol, le mycélium des plantes, les radicelles, toute la structure microporeuse du sol, on va essayer de la perturber au minimum. Donc on va préparer une tranchée de manière ensuite y intégrer nos carottes. Donc là on est en plein mois de juillet, ça fait quasiment un mois qu'il n'y a pas plu. Et on a un sol qui est dur mais qui est quand même assez friable et qui se laisse travailler assez facilement. Si on avait laissé un sol musde et séché au soleil, on aurait une véritable croûte de béton qui serait beaucoup plus difficile à travailler. Donc le fait de faire ça, en fait, on s'aperçoit que le sol il se creuse sans qu'on n'enlève rien. Parce qu'en fait c'est une structure en nid d'abeille. Et donc rien que le fait de supprimer, de défondrer quelque part les galeries des organismes qui vivent dans le sol, c'est là qu'on se rend compte que le sol est poreux parce que dès qu'on travaille, il se tasse. Voilà, donc là j'ai anobli simplement la zone où on va repiquer. Mais le sol a gardé toute sa structure à droite et à gauche. Alors plutôt que d'arroser sur les plantules, on inonde la gouttière avant pour bien amener de l'eau dans le sol qui servira de réserve à la plante ensuite. Journée à plaisir. Ah, c'est mieux là. Donc maintenant on va pouvoir remettre le paillage autour de nos plantations. Alors ici je vais utiliser le produit de la taille de la haie. J'ai taillé la haie et j'ai ramassé ma taille de haie avec la tondeuse pour la broyer. Et donc on a là un mélange de feuilles et de branchages. Donc il faut savoir que tous les résidus légers d'herbes, de feuilles ont un rapport important en azote et vont être dégradés par les bactéries pour nourrir les plantes. On appelle ça la minéralisation primaire. Tandis que les résidus plus carbonés
les résidus de bois riches en lignine vont être dégradés par les champignons, donc par le mycélium, pour produire de l'humus. Donc avec les feuilles, on va nourrir les plantes et avec les branches, on va nourrir le sol. Et c'est ce qui va permettre d'améliorer sa structure et sa capacité à accueillir nos plantes. Alors pour éviter que le paillage ne s'envole et ne vienne recouvrir les jeunes plants, l'astuce c'est de poser une planche dessus de manière à éviter qu'il ne s'envole. Voilà nos petits plants de carottes qui ont été repiqués il y a quelques jours. Donc la reprise s'annonce bien. Si vous êtes passionné de jardinage, si vous voulez découvrir la permaculture ou approfondir vos connaissances, si vous voulez pratiquer en groupe et partager avec d'autres, eh bien venez nous découvrir sur notre site lespichouli.fr et participer à nos activités. Notre association est basée à Gondecourt, près de Lille, dans le Nord.